tu es digne de louange, tu la terre dans les cieux. Sans faille, Jésus, 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 tu es digne de louange, tu la terre dans les cieux. Tu es sans faille. Jésus, Jésus, Jésus,
Toi qui es puissant, Seigneur. Toi qui es fort, Jésus. Nous venons lever nos cœurs dans ta sainte présence. Car c'est un privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Être là dans ta présence et t'adorer, Seigneur, est un privilège. Alléluia. Soif de t'adorer, soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
me demandes de te servir, Seigneur. Et je ne me dirai pour moi, Seigneur, pour annoncer tes bienfaits dans ma vie, pour dire combien de fois tu es bon et éternel. Et je vais dire non, je ne me dirai pour moi, Seigneur. Je ne cesserai de t'adorer. Tant que tu me donnes la vie, Seigneur, je ne cesserai de dire tes bienfaits. Dire combien de fois, Seigneur, tu es bon. Combien de fois tu es bon. Alléluia.
toi. Gloire à toi. Est-ce que nous pouvons simplement, comme les 24 vieillards, qui jettent leur couronne, reconnaissant que sans Dieu, rien ne peut se passer. Et à travers ce cantique de prosterner, nous pouvons réaliser et voir le défilé des bienfaits du Seigneur. Combien de fois Dieu est fidèle. Combien de fois il y a amour et compassion. Combien de fois il est fidèle, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit là où nous allons, mais il est fidèle. Et ce chant est vraiment que cela monte dans nos cœurs, que cela monte comme un cantique, ou un cantique vrai, vivant, reconnaissant la grandeur, la fidélité de notre Dieu, l'amour de notre Dieu qui n'est pas limité. Ce soleil qui se couche et qui se lève entre les bons et les mauvais. Le Dieu qui nous fait du bien dans l'adoration. Le Dieu qui nous a réveillés ce matin. Le Dieu qui nous a épargnés de toute situation. Et tu es là, tu réalises la grandeur. Tu réalises que tu n'es pas à l'écart parce qu'il a une main sur toi. Tu réalises qu'il est véritable. Tu réalises qu'il est amour parce que c'est ton Dieu. Tu es de la catégorie des enfants de Dieu. Tu es de la catégorie de ceux-là que Dieu regarde. Et là, tu réalises les bienfaits, tu réalises la grandeur, tu réalises le regard, tu réalises la main de Dieu posée sur toi. Oh Seigneur, apprends-nous à réaliser. Apprends-nous à te rendre multiples actions de grâce. Apprends-nous, Seigneur, à être reconnaissant. Apprends-nous, Seigneur, à nous livrer totalement. Apprends-nous à nous abandonner à toi. Apprends-nous, Seigneur, à nous jeter à la piscine. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous laisser emporter par les flots de l'Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à te laisser prendre le contrôle de nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à briser les murs et les barrières. Apprends-nous, Seigneur, à nous soulever par l'eau de l'Esprit qui se mouve en ces lieux. Alléluia. On continue avec toi. Seigneur, viens et siège et continue à nous révéler, à nous parler, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'abondance. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12, si quelqu'un a la page, s'il vous plaît. On va aller jusqu'à verset 23. C'est vrai que c'est long, mais comprendre un peu l'histoire. Genèse 26. Bon lecteur de la Bible. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année de son centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés.
serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et ils donnèrent au puits le nom d'Ézek parce qu'ils avaient disputé avec lui, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. Amen. Amen. Alléluia. Voilà vraiment l'histoire qu'on vient de lire, l'histoire d'Isaac. Isaac qui est l'enfant d'Abraham, le père de la foi. Et cette histoire, comme nous avons entendu, c'est Abraham qui va obéir à la voix de Dieu, qui va partir de sa famille. Quand il va recevoir dans Genèse 12, le Seigneur va se révéler à Abraham et va lui demander de partir à un pays inconnu. Et là, il va se retrouver avec plusieurs péripéties et il va aller habiter chez les Philistins. Et de là-bas, il va vivre et de là va sortir la naissance d'Isaac. Et l'histoire nous révèle que Abraham était déjà mort. Abraham qui était avec les Philistins, avec le roi Abimelech, qui était dans de bonnes conditions, de bonnes ententes. Et là, il s'avère que le père n'étant plus là, et Isaac va prendre le relais et il va gérer les affaires de son père. Il s'avère que il va devenir fort, il va être puissant. La Bible dit il va être riche. Il va embêter le peuple. Abimelech va avoir un regard envieux et ils vont commencer à faire des querelles à Isaac. Ils vont commencer à l'accuser. Ils vont commencer à le traiter de tout parce qu'il s'occupait des choses de son père. Et par la suite, dans Genèse 12, à partir du 16, nous révèle que le roi Abimelech va repousser, va chasser Isaac du pays parce qu'il devenait fort, parce qu'il était dans l'alliance du père. Quand on regarde plus haut, il était dans l'alliance du père. Et ils vont chasser Isaac. Ils vont demander à Isaac de partir de ce pays. Mais Isaac, n'ayant plus de père, va simplement accepter la décision du roi. N'ayant plus quelqu'un pour essayer de ramener les choses dans l'ordre. N'ayant plus un frère pour essayer d'aller réconcilier la situation. Et Abimelech, avec tout son pays, vont se lever contre lui. Et ils vont demander à Isaac de partir. Partir de leur pays. Un nomade qui travaille dans l'alliance du père. Le père avait une direction. Et lui se reposait sur la direction du père. Et Abraham va obéir. N'ayant plus de famille. N'ayant plus quelqu'un à qui s'appuyer. Il va simplement accepter avec son troupeau et son bétail. Et pourquoi Abimelech a envié Isaac? Pourquoi Abimelech s'est levé contre Isaac? Parce que simplement le père avait laissé des puits. Et à cette époque, au désert, avoir un puits, c'était vraiment c'était la mine d'or. Ça faisait partie des richesses parce qu'il fallait nourrir. Il fallait entretenir tout un peuple. Et dans un désert, il fallait creuser pour avoir des puits. Et avoir des puits, ce n'était pas facile. Non seulement il fallait avoir la zone, il fallait savoir où nous devons creuser pour avoir des puits. Et le pays étant un pays appartenant à d'autres personnes, Isaac va être repoussé. Isaac va être expulsé. Parce que c'était un immigrant. Il se retrouve dans un pays inconnu. Mais en étant dans ce pays, il va prospérer. En étant dans ce pays, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va accompagner Isaac. Et ils vont regarder, ils vont dire, c'est pas possible. Nous on creuse, mais il n'y a pas de puits. Nous on creuse, mais il n'y a pas d'eau. Nous on essaye, mais il n'y a rien. Mais comment un étranger
dans notre propre pays, peut venir s'enrichir? Comment un étranger peut être épanoui pendant que nous nous cherchons? Abraham avait l'alliance de son père. Et Isaac a simplement obéi à la parole. Isaac a simplement accepté la situation. Isaac ne s'est pas abattu. Isaac a été écarté. Pour un endroit auquel il ne savait même pas, mais il avait la direction du Seigneur. Et Isaac va se déporter. Et lorsqu'il va encore se déporter, il va creuser un autre puits. Et la Bible mentionne que le puits qu'Isaac va trouver, c'est encore le puits de son père. Et là, il va creuser, l'eau va jaillir. Et quand l'eau va jaillir, la parole dit que les Philistins vont encore revenir. Ils vont revenir faire querelle. Ils vont revenir le repousser. Ils vont dire c'est notre endroit, c'est notre pays. Bien qu'on t'a chassé de Guéra, bien qu'on t'a chassé de là, mais là où tu es parti, siéger, c'est notre pays. Les eaux nous appartiennent. Combien de fois nous nous retrouvons avec des situations où nous sommes asphyxiés, nous sommes accusés, nous sommes repoussés, nous sommes rejetés. Combien de fois dans nos familles, parce que nous avons accepté Jésus, parce que nous avons décidé de suivre Jésus, nous sommes mis à l'écart. Nous sommes mis vraiment dans un coin par rapport à des situations parce que vous avez simplement décidé de ne pas aller en contresens de la parole. Parce que vous avez refusé de signer un contrat auquel ça devait nuire à votre vie. Mais là, les gens se sont levés contre toi et contre nous. Parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. Et là, ils sont venus mettre de poussière. Ils vont mettre de poussière tout ce que tu as projeté dans ta vie. Ils vont mettre de poussière ta vie spirituelle. Ils vont mettre la poussière dans tes projets. Ils vont mettre la poussière dans la vie de tes enfants. Ils vont mettre la poussière dans ce que tu as comme pensée. Ils vont mettre la poussière. Combien de fois nous nous retrouvons dans de telles situations où tu as un projet à portée de main et tu vas vers un frère. Tu exposes le projet. Et le frère, il prend le projet, il te contourne. Il met la poussière dans les sociétés, dans nos établissements. On voit des élèves qui accusent faussement, qui envoient des élèves qui se battent contre les autres, qui envoient des charlatans. Parce que tu es premier, parce que tu es première, ou bien parce que tu es apprécié. Et ils mettent la poussière. Je voudrais ressortir mon thème en parlant de l'eau ici. L'eau qui est quelque chose de, nous pouvons voir même dans le quotidien. L'eau est la source de vie. L'eau est d'une très grande importance. Quand nous voyons avec les scientifiques, j'essaie de faire des recherches. Les scientifiques disent que si tu fais plus de 3-4 jours sans boire de l'eau, tu es en train de tendre vers vraiment déshydratation et tu peux être entraîné à la mort. Comme pour dire que l'eau est une grande importance dans le corps humain. Et nous pouvons voir dans nos maisons aujourd'hui, tout devient facile. On a la SCG, des blanchiments, tu arrives à la douche, tu ouvres le robinet, l'eau coule. Les toilettes, on injecte seulement, ça rejette. La cuisine, tout est là. Mais quand nous regardons la Bible avec Isaac au désert, il n'y avait pas cette structure. Il fallait creuser de l'eau. Et où? Au désert. Mais comment au désert on peut trouver de l'eau? Comment peut-on trouver de l'eau au désert? Et Dieu, qui avait signé l'alliance avec son père, donnait à le père des endroits où il fallait trouver de l'eau pour vivre, source de vie. Et c'est aujourd'hui,
c'est l'eau de la vie dont les chrétiens ont besoin. Sans eau spirituelle, nous sommes complètement morts. Sans eau spirituelle, nous sommes complètement arrêtés. 3 jours sans boire de l'eau. 3 jours sans la vie de l'esprit. 3 jours sans parler de Jésus. 3 jours sans pourtant évangéliser. Ça tend vers l'étouffement. Ça tend vers la mort. Ça tend vers vraiment la fatigue totale. Et combien de puits ont été couverts de poussière? Combien de nos puits? Il y a des puits auxquels nous ne pouvons pas changer de nom. Il y a des gens qui ont prié pour ces puits. Il y a des gens qui ont combattu pour ces puits. Il y a des gens qui se sont engagés pour ces puits depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le puits de la parole. Dans Genèse, nous voyons comment le peuple d'Israël a combattu la parole. Mais Dieu a des choses cachées. Dieu a une réserve pour les enfants de Dieu, pour ceux-là qui cherchent. Des choses cachées, mais qui sont révélées aux enfants de Dieu, pas à la création de Dieu, mais aux enfants de Dieu. Et ces choses, pour les trouver, il va falloir creuser. Pour trouver ces choses cachées, il faut que nous puissions creuser. Et creuser peut prendre du temps. Creuser peut prendre des années. Creuser peut prendre autant d'années. Mais ce qui est sûr, c'est que tu trouveras de l'eau. Continue à creuser. Continue à creuser. Isaac ne s'est pas découragé. Il s'est déporté. Il a été repoussé. Il est allé dans un autre endroit. Et de là, il va creuser. Il va creuser. Et l'eau va jaillir. Et Abimelech va venir. Et ils vont la creuser. Ils vont creuser. Et ils vont encore le repousser. Ils vont le repousser. Il va se retrouver dans un autre puits. Le deuxième puits. Qui va être appelé Sitna dans Genèse 20. Sitna. Parce que l'ennemi ne se décourage pas. L'ennemi ne lâche pas. L'ennemi n'abandonne pas. Malgré la poussière qui a été mise, malgré les sources d'eau qu'ils ont voulu récupérer, Isaac ne s'est pas découragé. Bien aimé, ce matin, je ne vais pas être long. C'est vraiment une exhortation pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Nous avons des puits à creuser. Nous avons des sources d'eau à vraiment faire jaillir. Dieu est la source d'eau de vie. Dieu est la source d'eau intarissable. Et cette source d'eau, à nous de prendre le pain et de creuser. Combien de puits sont remplis de poussière? Combien de personnes ont rempli nos puits? Et la partie la plus difficile, c'est quand nous-mêmes nous remplissons nos propres puits. Parce que nous-mêmes, nous pouvons remplir nos propres puits. Et en parlant de puits, tu vois des choses qui défilent. Tu regardes là où tu étais arrêté. Là où tu étais autrefois. Là où tu vivais. Là où tu étais en activité. Là où l'eau jaillissait. Là où tu creusais. Tu allais de lieu en lieu. Et tu trouvais l'eau jaillir. Combien de puits? Le puits de la prière. Combien de puits sont complètement couverts? Le puits de la parole de Dieu. Puits de la sanctification. Puits de la persévérance. Puits de la foi. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous dit ce matin, continue à creuser. Continue à creuser. Ne te décourage pas. Il y a l'eau. Là où tu es, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais continue à creuser. Ne regarde pas aux persécutions. Ne regarde pas à la situation. Mais continue à creuser. Et l'eau jaillira. Quel type de puits? Quelle est la situation que tu vis? Quelle est ta position actuelle? Quels sont les puits qui ont été bouchés? Les Philistins se sont levés contre toi. Et toi-même tu as participé à la destruction. Mais Dieu te dit ce matin, continue à creuser. Creuse. Prends ta pelle et creuse. Prends ta pelle et creuse. Et l'eau jaillira des sources d'eau. Nous voyons l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4, à partir du verset 10, on va jusqu'au verset 14. La femme samaritaine qui se cachait pour aller au puits puiser de l'eau.
Et quand l'histoire nous relate, elle va dire à Jésus, mais non Père, c'est le puits de notre père Jacob. Jésus va regarder la femme et va dire, si tu savais, le puits qui est en face de toi, si tu savais vraiment là où tu es, l'endroit où tu es, la place où tu es, tu devais toi-même demander, prendre ton père et creuser en abondance, parce que je suis le puits de vie, je suis la source d'eau intarissable qui jaillit jusqu'à l'infini. Il y a un puits éternel. Ce puits s'appelle Jésus. Ce puits c'est Jésus. C'est le puits intarissable, le puits uni, là où nous puisons en abondance, là où nous ne devons pas reculer, nous ne devons pas nous arrêter, mais continuer à creuser. Continuez à creuser. Continuez à creuser. Continuez à creuser dans la grâce qui est là. Si tu es là, vraiment des situations difficiles, ne abandonne pas. Prends ta pelle. Continue à creuser. Ne regarde pas les Philistins, même s'ils ont comblé. Continue à creuser. Quel que soit l'endroit, là où tu iras, comme tu transportes la gloire de Dieu et que Jésus en toi, il finira par jaillir. Il finira par jaillir. Quel que soit l'endroit, Isaac, si on enlevait Isaac de là-bas, l'emmener quelque part, même dans un autre pays, il devait creuser, et il devait jaillir, parce que la gloire de Dieu, l'alliance de Dieu est avec lui, l'alliance de son père, et il va continuer à jaillir. Ne regarde plus derrière, ne regarde pas les fautes, mais prends la peine. Creuse la parole, creuse dans la prière, creuse dans la foi, creuse dans l'obéissance, creuse. Il y a un puits. Il n'y a plus de condamnation. Le puits intarissable qui est Jésus. Le péché n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de force. Parce qu'il a vaincu le péché. Et il a donné le pouvoir aux enfants de Dieu. Donc tu as le pouvoir de creuser et de lui prêcher. Tu ne peux pas devant moi. Parce que tu as été cloué à la croix. Église, nous avons besoin de creuser. Si nous nous arrêtons, les puits d'eau ne vont plus jaillir. Les puits d'eau seront complètement enfoncés de poussière. De tout genre de poussière, quel que soit le type, et tu commences à voir quel type de poussière est dans tes puits. Mais comme tu as l'appel, tu as le charme, alors ce matin, le Seigneur nous dit, continue à creuser, et l'eau finira par jaillir. Combien de personnes, Abimelech, dans Genèse 28, 26, 16, là, il chasse complètement. Il dit non, c'est fini. Et il se disait que là, ils vont mourir au désert. Parce qu'ils avaient pris. Mais comment? Au lieu de prendre le puits, c'est quand même étonnant. Au lieu de prendre le puits, est-ce qu'ils voulaient le puits? Ou bien ils ne voulaient pas voir Isaac? Parce que s'ils voulaient le puits, ils ne devaient pas le combler de poussière. Attention avec qui on marche. Attention là où on pose le pied. Attention à ce qu'on dit. Attention au contrat. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Ils t'emmènent quelque part. Un emploi. Mais derrière, il y a quelque chose. Attention à l'école. La fréquentation. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais il est là parce qu'il veut combler. Il veut couvrir la poussière. Il n'est pas là pour t'aider, mais il veut couvrir la poussière. Ils n'ont pas pris le puits, ils ont couvert. En fait, ils ne voulaient pas Isaac. Ils ne voulaient pas voir Isaac. Ils voulaient tuer Isaac. Mais Isaac avait Dieu. Isaac avait le grand Dieu d'Israël. Et ils sont encore déportés. La Bible s'est déporté et il est allé à Sitna. Sitna, ils vont encore venir. Ils vont venir là. Ils vont maintenant l'accuser. Ils vont maintenant accuser Isaac. Le plus d'accusation. Ils vont commencer à l'accuser. Ils vont l'accuser. Mais regardez la position d'Isaac. Isaac silence. Il regarde. C'est pas possible. C'est le puits. Et le père. Ok. Là, ça c'est le deuxième puits. Il y a Isaac et Sitna. Le premier puits, c'était le puits du père. Le deuxième, le puits du père. Mais le troisième,
Ah, c'est là où Dieu va intervenir. Le troisième, il va mettre hors zone. La Bible parle de Rehoboth qui le lâche. Et là, il met au large. Il va mettre Isaac au large. Là où il était plus dans la circoncision des Philistins. Il est sorti de la zone, oui, géographique des Philistins. Il va aller lointain. La Bible dit Rehoboth c'est au large. Mettre au large. Jésus met les gens au large. L'église doit être au large. L'église doit être repoussée. L'église doit aller en eau profonde. L'église doit aller en hauteur. Le Philistin était complètement abasourdi, étonné, parce que l'eau, là où le Seigneur avait mis maintenant Isaac, Rehoboth, qui veut dire le lâche, la l'eau continue à jaillir. Bien-aimé, quand on creuse et on creuse, tes ennemis ne pourront plus t'atteindre, ne pourront plus te toucher, ne pourront plus t'avoir, parce que tu vas dans le sang, le chemin de Jésus, là où l'on jaillit, l'on défie, et tu crées simplement, ne regarde pas, ne t'arrête pas, ne discute pas, n'essaye même pas à t'expliquer, mais continue, prends l'appel, creuse, s'il n'y a pas de promotion, creuse simplement, s'il y a fait de crépier en société, creuse. Nous devons creuser. Il va se retrouver à Rehoboth. Et de là, le Seigneur va dire, tu es au large. Rehoboth, c'est le lieu de paix, le lieu de guérison, le lieu de restauration, le lieu d'élévation, là où tout est complètement, oui, le coule comme des flots, le coule en abondance. Rehoboth, là où tu es dans l'épanouissement, là où tu es dans l'équilibre, là où tu es dans la paix, là où tu es dans la joie, là où le vivre coule, partout où tu passes, Rehoboth t'accompagne. La gloire de Dieu est là, parce que tu es celui-là que tu as localisé pour manifester la gloire de Dieu. Je voulais souligner quelque chose. Il ne s'est pas arrêté à Rehoboth. Quand nous allons jusqu'à 30, parce que, attention, Rehoboth c'est le lieu de la paix, de l'abondance, de la joie. Mais Isaac, ses serviteurs ont continué, sont allés creuser, ils ont continué à creuser. Pourtant, ils étaient dans l'abondance. Parce que là où il y a l'abondance, là où il y a la paix, là où tu penses que c'est stable, là où tu penses que les ennemis ne viennent plus, ils sont en train de calculer, ils sont en train de voir comment faire, avec une subtilité. Mais Isaac ne s'est pas arrêté là. Il y avait quelque chose qui disait, il y a encore un puits, continue à creuser. Il y a le puits d'abondance, continue à creuser. Et là, les serviteurs vont venir. Ils vont dire à Isaac, oh chef, là on a encore trouvé un autre puits, là où l'on jaillit en abondance, les gens vivent, qui dévorent en abondance, au désert, là où on aime, les Philistins n'ont pas pu trouver, mais Isaac avait, après un autre puits. Église, nous devons creuser, chercher davantage. Et je voudrais que nous puissions, nous-mêmes, vraiment, essayer de faire un plan d'action, voir dans quel puits tu te trouves. Dans quel type de puits tu te trouves. Est-ce que tu t'es arrêté au puits de querelle et sec, ou bien tu t'es laissé déporter par l'Esprit de Dieu pour aller à Sitna, ou bien tu es resté à sec, resté à vouloir discuter, resté à vouloir parler, resté à vouloir te défendre. Là où on est en train de te rembler, là où on est en train de couvrir ton puits, est-ce que tu veux insister? Est-ce que tu veux rester là? Le Seigneur te dit, continue à creuser, démarque-toi. Est-ce que cette situation, est-ce que cette relation, là où on a creusé, là où on a mis le puits, prends ta pelle, continue à creuser, parce que tu as la paix, tu as la parole de Dieu. Il t'a dit, celui, et là tu prends, tu creuses. Quel type de puits sommes-nous? Ézek, Sitna, Rehoboth, Église, examinons-nous. Rehoboth c'est le large, oui c'est bien. Mais est-ce que nous sommes larges? Ou bien nous sommes en sec, là où il y a les échanges, là où on dit non, c'est mon puits, je ne bouge pas, c'est le puits de mon père. Ou bien nous sommes passés à Sitna. Si nous voulons être large, bien aimé, il y a de la consécration. Oui. Mais il faut du temps, il faut attendre, il faut chercher, il faut s'humilier, il
Il faut accepter. Il faut suivre la face de Dieu. Il faut regarder seulement à la direction du Seigneur. Le point d'appel est creuser. Creuser. Creuser ta vie spirituelle, tu creuses. Le bienfait de Dieu, tu prends. Sans ton courage, tu creuses. Tu dis, Seigneur, je reconnais que là, moi-même, j'ai comblé mon puits de poussière. Mais je l'appelle. Oui, je creuse, parce que je sais que l'eau est tarissable. Tu es la source d'eau et elle finira par jaillir. Chacun de nous avons des sources d'eau intarissables, des sources d'eau invisibles. Mais ces sources invisibles, c'est réservé aux amoureux de Dieu. Ces sources invisibles, c'est réservé aux assoiffés de Dieu. Ces sources invisibles, c'est réservé à ceux-là qui ont décidé de se consacrer. Ces sources invisibles, c'est réservé uniquement aux adorateurs. Et Isaïe, Jésus dit dans Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, Jésus est là. Et le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé et cria que celui qui a soif, parce que le puits de vie est là, que celui qui a soif, celui qui veut creuser, vienne à moi. Église, l'heure est à la soif, l'heure est à tenir chacun son puits, parce qu'il y a des puits invisibles que Dieu a réservés pour l'église. Les bénédictions d'Éphésiens 1:3, les bénédictions, oui, les enfants de Dieu, mais ces bénédictions dit, c'est dans les lieux célestes, il faut les récupérer en creusant par la foi. Quel est ton puits? Quel est ton puits? Je vais terminer par ce verset, Hébreux 12:1. Comment, sœur, s'il te plaît, à ça? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière. Quand tu as des soucis, quand tu as des situations, tu as des problèmes de vente, et là tu vois Anne qui est au tribune, Anne te regarde, maman Anne de Samuel, elle est retournée te dit, ma fille, continue à courir, parce que moi aussi, j'ai vécu ça, j'en avais quand les enfants, mais je courais, alors cours, tu es un problème de foi, tu vois papa Abraham qui est dans la tribune, il est là, il te regarde, il regarde l'église, il dit courez, la foi, quand tu vois le feu de l'esprit, tu as, oui, les hommes de feu, comme Paul, qui est dans la tribune, il t'a dit continue. Continue à courir. Quand tu es dans la prophétie, tu vois que ça ne fonctionne plus. Pendant que tu connais la poussière, ou bien les gens de la poussière, tu es Esaïe qui est là. Esaïe est prophète. Il te dit, continue à creuser. Continuons à creuser. Bien-aimés, si nous ne creusons pas, la poussière a envahi nos puits. Et quand ça envahit les puits, sinon chaque puits, il y a la poussière. Quand nous venons à l'église, c'est une culture de poussière. La poussière, rien ne monte, rien ne peut pas jaillir. Les sources d'eau sont bouteilles, sont fermées, parce que nous n'avons pas de puits auquel l'Esprit de Dieu livre l'action. Oh, il y a tellement de grâce. 1 Corinthiens 16, à partir du 9, dit quelque chose de fort. 1 Corinthiens 16. Car nous portons une porte grande d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires seront. Une grande porte nous est ouverte. Le puits de 25 logements. Il y a un puits d'eau intarissable qui est le 25 logements. Un puits d'eau. Mais ce puits, il y a des adversaires qui refusent, qui combattent. Et attention,
doit faire partie de ceux qui combattent. Parce que dans la subtilité, tu dois faire partie de ceux qui empêchent ton prix de jaillir, de bénédiction, de tomber sur toi. Accès au peuple, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Ce matin, tu vas simplement réaliser dans quelle position. Quel est ton puits? Je ne sais pas. Le Seigneur connaît quel puits est couvert de poussière. Quelle est la poussière? Lorsque tu te retrouves, nous voulons que l'eau jaillisse. Chacun va prier individuellement. Il dit, si tu confesses, s'il te plaît, mets-moi Romains 8, Romains 10, pour nous encourager à prier. Romains 10, on va prendre 8 jusqu'à 10, s'il te plaît. Verset 8, 9, 10. Qu'a dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de Dieu, elle est près de nous, dans nos bouches et dans notre cœur. Ok? Oh, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça? Ok. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je voudrais nous exciter à prendre en compte les paroles que nous déclarons lorsque nous prions. Que ce ne soit pas une récitation. Il faut que tu saches ce que c'est que tu dis. Ça se met en place. Et ça, le Seigneur se met en mouvement pour l'exécuter. C'est que tu dis. Si tu confesses, si tu dis que ton enfant est bête, sache qu'il sera bête. Si tu dis que ton enfant, toi tu es un menteur, bien aimé, ton enfant sera un menteur. Nous devons savoir que les paroles qui sortent de la bouche, c'est des paroles de vie ou de mort. Tu crées ton enfant de menteur. Ton enfant sera un menteur. Tu dis toi tu es un bandit. Ton enfant demain sera un bandit. Parce que toi, la maman ou le papa, tu auras relâché une parole. Et cette parole, elle est partie, c'est fini. Elle va venir s'exécuter. Parce qu'il y a le sang qui a relâché. Il y a le sang qui a donné la parole. Et la parole va aller. Elle va revenir. Et demain tu auras des problèmes. Ton enfant sera un criminel parce que tu auras déclaré cela. Oh, mon enfant est bête. Ton enfant sera bête. Déclarons des paroles. Mon enfant intelligent. Premier de la classe. Le président. Le directeur. La parole, c'est différent de ce qu'on voit. La vérité est différente. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est que l'enfant n'a pas gagné. Il n'est pas bête. Mais la vérité, c'est qu'il est intelligent parce que Romains dit l'intelligence renouvelée. Donc nous allons prier. Je veux simplement que nous soyons conscients de ce qu'on dit dans nos prières. Pas de prières en haut. Si tu reconnais que ton puits a la poussière, toi-même tu vas enlever la poussière. Tu vas enlever la poussière. Et quand tu enlèves, tu as avec une colère. Tu enlèves la poussière que les ennemis ont placée. Parce que tu veux que l'on puisse jaillir. Gloire à toi. Combien de mots je chante, ensuite nous allons prier. Ah Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Tu es une église, tout l'eau jaillisse, les sources d'eau. Tu as donné à chacun, Seigneur. Tu as donné à chacun le puits. Tu as donné à chacun, Seigneur. Oui, le prix de vie. Mais l'ennemi s'est infiltré. L'ennemi est venu, Seigneur Dieu, mettre la poussière. L'ennemi est venu à combler le puits. Et certainement, nous allons participer. Certainement, je dis, non, je ne suis pas ça. Et la poussière, j'ai mis dans mon puits. Et je n'arrive plus à décoller. Je n'arrive plus à me démarquer. Je n'arrive
plus, Seigneur, à ce que je disais avant. Je n'arrive plus à évangéliser. Je n'arrive plus à parler de Jésus. Parce que mon prière a pris la poussière. Je n'arrive plus, Seigneur, à chanter, à lire, à prêcher avec une chose. Seigneur, parce qu'il a pris la poussière. Gloire à toi.